Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment visualiser et importer tes médias dans DaVinci Resolve en français. C'est parti. Je suis dans l'onglet montage de DaVinci Resolve. C'est là qu'on va pouvoir visualiser et importer nos médias. Donc la première étape, ça va être de vérifier ici que les différents volumes sur lesquels tes médias sont stockés apparaissent bien. Si ce n'est pas le cas, tu vas aller dans DaVinci Resolve Préférences. Ici, tu as l'onglet Espace de stockage dans Système et tu vas pouvoir retrouver tes différents volumes. Si un volume n'apparaît pas, il suffit que tu cliques sur Ajouter et là, tu vas aller le chercher directement sur ton ordinateur. Alors, l'espace de stockage est divisé en deux zones. Tu as ici une arborescence et ici un affichage que tu peux avoir soit sous forme d'icône, soit en liste. Il te suffit de sélectionner un volume pour voir apparaître ici ce qu'il contient et tu peux ensuite te déplacer soit directement dans l'arborescence ici, soit en double-cliquant ici sur les dossiers qui t'intéressent. Ensuite, tu vas retrouver à côté un moniteur qui va te permettre soit de visualiser les médias qui sont présents sur tes différents volumes, soit de visualiser ce que contient la bibliothèque de médias. Et donc la bibliothèque de médias ici, c'est l'endroit où tu vas déposer tous les médias qui vont te servir pour ton projet. C'est cette bibliothèque de médias que tu vas retrouver dans les autres onglets du logiciel et qui va te permettre de travailler sur les différents plans que tu auras sélectionnés. Le dernier emplacement qui est important, il est ici, c'est l'emplacement métadonnées et ça va te permettre de retrouver des informations concernant le média que tu auras sélectionné dans la bibliothèque de médias, notamment par exemple la fréquence d'image, la résolution, le codec. Si jamais le champ métadonnées n'apparaît pas, tu vas en haut ici et tu cliques pour qu'il apparaisse en blanc et tu le verras apparaître soit sur toute la hauteur, soit sur la partie basse. Donc pour visualiser tes médias, il faut que tu te rentres dans un dossier où tu as des médias. Tu as la liste de tes médias qui apparaît, donc comme je te le disais, soit sous forme de liste, soit sous forme de miniature. Tu vas pouvoir sélectionner un média en cliquant dessus et il va apparaître dans le moniteur qui est là. Tu as une ligne sous le moniteur qui représente la ligne du temps de ton plan et un petit curseur ici qui va se déplacer au fur et à mesure de la lecture. Donc, comme tu le vois, tu peux faire une lecture normale ou une lecture en sens inverse. Tu peux aussi utiliser les raccourcis clavier JKL, donc L pour aller dans le sens normal de la lecture, K pour arrêter, et J pour faire une lecture en sens inverse. Alors tu vas pouvoir déposer ce média dans la bibliothèque de médias de deux façons, soit en cliquant directement sur l'image du moniteur et en déposant la miniature dans la bibliothèque de médias. À ce moment-là, si la fréquence d'image de ton média est différente de la fréquence d'image de la timeline, il va te proposer soit de modifier la fréquence d'image de la timeline, soit de la conserver. Et tu vas aussi pouvoir déposer le média en cliquant dessus directement dans l'espace de stockage et en le déposant dans la bibliothèque de médias. Tu peux aussi choisir de ne déposer qu'une partie d'un plan dans la bibliothèque de médias. Pour ça, tu vas cliquer dessus. Tu vas faire lecture jusqu'au point qui correspond au début du segment que tu souhaites importer dans la bibliothèque de médias. Ici, il va falloir que tu insères un point d'entrée. Donc pour ça, soit tu utilises la touche du point d'entrée ici en cliquant dessus, soit tu utilises le raccourci clavier I. Tu continues ta lecture et tu l'arrêtes au point qui correspond à la fin de la partie que tu souhaites insérer dans ta bibliothèque de médias. Là, il va falloir que tu insères un point de sortie. Donc pour ça, soit tu cliques sur le bouton ici, point de sortie, soit tu utilises le raccourci clavier O. Et maintenant, de la même façon, tu cliques sur ton moniteur et tu déposes l'image dans la bibliothèque de médias. À partir du moment où tu vas déposer l'image d'un plan dans ta bibliothèque de médias, ça ne veut pas dire que Resolve va déplacer ton fichier d'origine dans un dossier quelconque du logiciel, ni qu'il va faire une copie de ce fichier d'origine, il va simplement créer un lien vers le fichier. Donc si tu as déposé l'intégralité de ton média dans la bibliothèque de médias, il va créer un lien depuis la première image du média jusqu'à la dernière image du média. Si par contre tu as sélectionné, comme on l'a fait ici, un segment de ton média, il va créer un lien depuis l'image qui correspond au point d'entrée jusqu'à l'image qui correspond au point de sortie de ton média.
Comme je te le disais tout à l'heure, au niveau de la partie métadonnées, tu vas retrouver un certain nombre d'informations concernant ton média. Donc tu vas retrouver le nom du média, sa durée, la résolution, la fréquence d'image dans laquelle il a été tourné, le codec et aussi des informations concernant l'audio. Tu vas pouvoir procéder exactement de la même façon avec des fichiers audio. Donc, si tu cliques sur un fichier audio qui est présent dans un de tes dossiers, il va apparaître dans le moniteur sous forme d'une onde audio. Tu vas retrouver la globalité de l'onde ici et la partie qui apparaît ici dans le rectangle, ça correspond à ce qui est visualisé ici. Donc là, tu vas pouvoir procéder exactement de la même façon qu'avec un fichier vidéo. Tu vas pouvoir faire une lecture de ton média, le déposer dans son intégralité dans la bibliothèque de médias, ou sélectionner une partie bien spécifique de ce fichier avec un point in et un point out, et déposer le segment ensuite dans la bibliothèque de médias. Voilà, donc le média apparaît ici. Si tu cliques dessus, tu vois les métadonnées que tu as disponibles à propos de ce média. Donc là, tu as le nom, tu as la durée, qui correspond bien non pas à la durée complète du plan que tu as ici, mais à la durée de la partie que tu as sélectionnée et déposée là. Tu as le format du média, sa fréquence et le nombre de canaux. Donc là, c'est un fichier stéréo. Tu retrouves en dessous le timecode de début et le timecode de fin. Tu vas aussi pouvoir déposer dans la bibliothèque de médias des images. Et ensuite, ce sont tous ces médias-là que tu vas retrouver dans les différents onglets de ton projet. Donc, si par exemple tu vas sur montage, tu vas en effet retrouver les 5 médias que tu as importés dans ta bibliothèque de médias. Et ce sont ces plans-là que tu vas pouvoir travailler ensuite dans ta timeline. Voilà, tu sais maintenant comment visualiser et importer tes médias dans DaVinci Resolve. On verra dans la prochaine vidéo comment les organiser avant de commencer ton montage. Si ce contenu t'a intéressé, mets un petit pouce vers le haut. Je te dis à très bientôt sur Ref pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!